Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de Power BI. Aujourd'hui, nous allons voir Power BI et sources de données. Bien sûr, vous l'avez remarqué, nous ne sommes plus au studio, nous sommes en plein air, avec une pluie, avec un environnement vert. Et sans plus tarder, nous allons voir notre petit studio qu'on a concocté dans ce joli petit maquis resto. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Power BI, sources de données. Les sources de données, quels sont les types de sources de données sur lesquelles Power BI peut utiliser, etc., etc. Donc, sans plus tarder, on y va. Dans cette présentation, nous allons voir les sources de données. Quels sont les types de sources de données que nous pouvons manipuler dans Power BI? Des sources de données de type fichier texte brut, des sources de données de type Excel, des sources de données de type base de données relationnelle, des sources de données de type Web Application ou API, des sources de données de type diverses comme SAP, comme Salesforce, comme Dynamics 365, etc., etc. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de prendre ces sources de données. Je rappelle, définition de sources de données, c'est la provenance des informations que vous voulez extraire ou que vous voulez importer. Donc voilà. Et ensuite, n'oubliez pas que Power BI intègre un ETL. ETL veut dire E, extract, donc l'extraction. T, transform, la transformation. Load, le chargement. Le chargement où? Dans Power BI, pour que Power BI puisse commencer à build les reports et les dashboards. Suivez-moi pour pouvoir finaliser cette dernière partie. Ok, on switch sur notre laptop et let's talk about data source. Alors ici au niveau Power BI, pour voir les sources de données qui existent au niveau Power BI, c'est très simple. Venez dans obtenir les données, ensuite plus, et vous avez la catégorisation des sources de données. Vous avez d'abord toutes les sources de données qui existent. Ah, vous avez une pléthore de listes, mais vous pouvez les catégoriser. Vous cliquez sur fichier, vous avez les sources de données aujourd'hui utilisées par Power BI et classifiées comme type fichier. C'est quoi? C'est Excel, c'est TextSV, c'est XML, c'est du JSON, c'est un dossier. Ok, dossier qui va prendre l'ensemble de son contenu comme source de données. PDF et dossier SharePoint. Ensuite, nous avons les sources de données de type base de données. Donc, après fichier, nous avons les sources de données de type base de données. Et nous avons ici, bien entendu, SQL Server, Access, donc l'ensemble des panoplies Microsoft. Ensuite, vous avez les bases de données IBM, ok, Informix, DB2, Netezza. Ensuite, vous avez MySQL, ok, Teradata, SAP HANA, etc., etc. Pour SAP HANA, on verra dans les prochaines vidéos qu'il y a quelque chose de spécifique. D'abord, on l'a vu dans la configuration et maintenant, au niveau de l'implémentation, vous allez voir qu'il y a des éléments spécifiques. Par exemple, vous ne pouvez pas directement l'utiliser. Il vous faudra utiliser et télécharger plusieurs composants supplémentaires. Ok? Donc ça, c'est vraiment, c'est clair. Donc on va voir comment télécharger ces composants supplémentaires. Ok. Donc, après base de données, nous avons Power Platform. Jeux de données avec les jeux de données Power BI qui sont dans Power BI Services. Ok, ensuite vous avez Dataflow. Ensuite vous avez Common Data Services et Dataflow Power Platform. Au niveau Azure, vous avez une panoplie de services Azure, les bases de données Azure, Azure SQL Data Warehouse. Ok, vous avez Azure Insight, vous avez vraiment Azure Insight Park. Vous avez énormément de choses sur Azure. Ensuite vous avez les services en ligne. Dans les services en ligne, on va dire plus ou moins certains CRM, ok, certains services Google, certains services Microsoft, etc., etc., comme Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, etc., etc. Donc les listes de SharePoint Online. Ensuite, il y a autres. Autres, c'est vraiment des catégories, on va dire spécifiques, hein, les fichiers Hadoop, ok, les scripts R, les scripts R, les scripts Python, etc., etc. Des sources de données ODB, ODBC, ok, etc., etc. Donc, l'objectif de la prochaine vidéo, c'est de voir les sources de données de type fichier, ensuite voir les sources de données de type base de données, comment les utiliser dans Power BI, voir les sources de données de type Power Platform, voir les sources de données de type Azure et voir les sources de données de type service en ligne. Alors, pour autres, je pense qu'on va pas beaucoup s'attarder parce que pour Active Directory, aujourd'hui, au moment où je parle, à part mon abonnement Azure, à moins qu'on configure un serveur en local et puis on essaye de voir quelles sont les informations qu'on peut
qu'on peut intégrer avec Azure, avec Active Directory.